Dans son modeste atelier de couture, Ndeye Diop s'emploie à faire revivre un pan méconnu de l'histoire commune au Sénégal et à la France. Cette styliste est l'une des dernières à confectionner des tenues de signares, des femmes illustres et puissantes qui ont marqué la ville de Saint-Louis au XVIIIe et XIXe siècle. Ici à Seine, il y a des réalisations avec Macron et Macky Sall, c'est moi qui fais les tenues signales aussi. Avec le président France, avec le président Sénégal. À l'époque où Saint-Louis était un comptoir français sur la côte ouest africaine, les signares étaient les épouses métisses des commerçants en poste. Des mariages dits temporaires qui duraient le temps de l'expatriation de ces Européens. Loin d'être de simples concubines, les signares dominaient la vie sociale et économique, servant d'interface entre leurs influents époux et la population autochtone où elles avaient leur réseau. Elles étaient reconnues pour leur style vestimentaire, parures de soie, bijoux en or et accessoires que Ndeye Diop recrée dans son atelier. Qui ressemble avec la robe. Cet après-midi, la styliste a demandé à quelques étudiantes de revêtir les tenues pour une démonstration. Direction le centre-ville pour une balade aux airs d'un autre temps. Les tenues des signares nous rappellent nos ancêtres. Elles nous permettent de mieux connaître notre histoire, nos racines et de mieux nous imprégner de notre culture. Nous sommes vraiment fiers de mettre ces tenues. Les signares avaient pour habitude de se promener dans les rues de Saint-Louis en fin d'après-midi. Une tradition aujourd'hui poursuivie lors de festivals ou de reconstitutions historiques. Souvent, ces tenues sont aussi utilisées comme costumes lors d'inaugurations ou d'événements politiques, ce que déplore la styliste. Les gens ne s'intéressent aux signares que quand ils ont des manifestations ou pour l'inauguration de certains services. C'est dans ce cas qu'ils m'appellent, pour avoir des filles avec les tenues de signares. Mais l'histoire n'intéresse plus beaucoup de personnes. Éviter que l'histoire unique des signares soit dénaturée ou tout simplement oubliée, c'est la mission que s'est fixée Aminata Sall, conservatrice au Centre de recherche et de documentation de Saint-Louis. Au sous-sol, elle garde des tenues qui ont été confectionnées ces dernières années à partir d'écrits et de gravures d'époque. Et lorsqu'on la sollicite pour emprunter ces tenues, Aminata Sall veille au grain. Si c'est juste pour du décor, elle refuse. Et on oublie qu'elles étaient là, que les femmes ont toujours été là. Les femmes ont joué un grand rôle, donc on doit leur attribuer vraiment la place qui est là leur. Et ne pas faire en sorte qu'elles ne servent que de décor. Parce que présentement, c'est juste pour ça, hein, le folklore, alors que ça ne doit plus être ça. Au XIXe siècle, le règne des signares a pris fin avec l'intensification de la colonisation et l'abolition de l'esclavage. Reste cet imaginaire de femmes puissantes et entreprenantes que les Saint-Louisiennes ont promis de perpétuer.